Et bonjour messieurs dames, comment ça va? C'est Stagis, nous voilà de retour pour la Batmobile, celle des classiques TV Series, et nous voilà au sachet numéro 8. Alors on va s'ouvrir ça gentiment. Tac. On va essayer de s'enchaîner ça bien comme il faut. J'espère que vous avez passé des bons moments. Hop, je reviens. Hop là. Voilà. Alors. Allez, on s'enchaîne. Hop, hop, hop. Alors, comment avez-vous monté vos Lego? Si vous en avez monté pour une fois, deux fois, lesquels étaient-ce? Je suis curieux. C'est intéressant de savoir qui a fait quoi. Dans la mesure, la discrétion bien sûr. Tac, tac, tac. Voilà. Et le petit. On va voir quelle partie on va continuer à monter. J'ai l'air d'être encore sur l'avant. Peut-être au niveau du cockpit. On va voir ça. Oh, il y a pas mal de petites pièces différentes. Hop là. On va aller ranger tout ça. Qui est très très sympa à monter. Toujours avec grand plaisir. J'espère que ces épisodes vous plaisent. Je sais que l'épisode de la Batmobile par exemple, mais en puzzle 3D, avait plu au moment où je l'ai sorti. J'espère que cette série de Batmobile Lego classique TV Series vous plaît également. En tout cas, c'est tout le but de faire ces vidéos. Faire du divertissement. On passe un bon moment ensemble, au calme, à partager la passion. Tac. Là, j'ai hâte, c'est de changer cette table. Enfin, pas la table en soi, mais de changer la toile cirée. Que ça fait longtemps que je l'ai, celle-là, elle est toute abîmée. C'était à l'époque. Mais bon, elle a fait son temps. Une petite fleur et haute à carreaux, c'est pas ce qui est le plus joli. Mais bon, au moins, elle est là. Permet d'avoir quelque chose de sympa. Alors, nous sommes là. On va être là. On va repartir sur l'avant. Sur le moteur, en fait. Si je ne m'abuse, voilà, on tombe là. C'est parfait. Donc là, on va faire la même chose de l'autre côté. Toujours l'effet miroir qui nous y est gré et qui nous plaît tant. Hop. Là, on a encore quelques pages à faire. Et bon, on a beaucoup de petits morceaux, donc ce qui nous permet de vraiment avancer très très vite, très très fort. Voilà. Donc là, c'est vrai que le fait d'avancer plus vite, on peut peut-être éventuellement faire des fois 3 sachets sur une vidéo plutôt que 2. Ça peut être intéressant aussi. Faut-il ne pas faire d'erreur? De mémoire, sur la dernière vidéo, j'avais fait une petite erreur qui m'avait fait perdre un petit peu de temps.
Alors ça arrive, hein, on est tous humains. Ça sert à rien d'aboyer. Et de toute façon, ça fait partie du jeu aussi Lego, de se tromper et de refaire. C'est comme ça qu'on apprend. On ferait pas d'erreur, on n'apprendrait jamais rien. Tac. Je vois pas trop où ils veulent en venir sur cette partie-là. Donc là, si je suis, on est centré. Et sur celle-là. Veux-tu? Voilà, c'était mis un peu de biais. Elle voulait pas venir la coquine. Tac, tac. Donc là, viens avec ça. Ok, les deux sont dans ce sens-là. On s'y retrouve. Je vous avoue que ça fait un petit moment que j'avais pas monté de Lego et de... Entre l'épisode d'avant et celui-ci, il s'est passé un petit moment. J'ai eu moins de temps. Donc là, on reprend le temps pour aussi achever l'œuvre. Alors, ouais, c'est ça. On viendrait s'aligner là. Ou sur le bleu. J'ai l'impression qu'on vient vraiment sur le bleu. Ouais, ça doit être plus ça. On vient s'aligner sur le bleu. Ouais, on laisse passer un trou. Sinon, ouais, on aurait été vraiment dessus. Des fois, c'est pas clair quand on voit pas trop où poser. C'est là où il faut vraiment prendre les 2 secondes de recul. Penser à sa vie, penser à l'ego. Et après, ça va mieux. Hop là, celle-ci se glisse en dessous. Hop là. Ah, et ça, excusez-moi, je reviens. Voilà. Entendez un petit ronronnement qui n'avait pas lieu d'être. Je vais couper, ça fera peut-être moins d'interférences pour vous aussi pour la vidéo. Et des fois, les sons qui nous entourent sont un peu parasites. On s'en rend compte qu'après coup. J'espère que le son est bon pour vous, qu'on va toujours en s'améliorant. C'est aussi le but, hein, de faire de plus en plus qualitatif. Que le quantitatif est rapide à faire, que le qualitatif demande quand même plus de temps. Alors, cette pièce-là viendrait là. Ok, ce serait le bat phone. Oh oui, ça m'a tout l'air d'être le bat phone. Ça ressemble quand même beaucoup au bat phone de la Batmobile. Donc ça y est, là, on va commencer à avoir les appels de Jim Gordon. Alors, tac. Tout. Il est là et là. Ah bah veux-tu, ça glisse. Voilà. Le clic qui n'était pas là. Deuxième clic, donc ça c'est bon. Alors, on a paille qui est là. Alors, est-ce qu'on vient se coller? Je pense que oui. Il faut le lever. Voilà. Ok, on crée les commandes de pilotage. Donc, je pense, je ne sais pas si vous allez bien voir.
Là, cette petite partie-là, si vous le voyez bien, voilà. Il y a le levier de vitesse, je pense, avec la pédale. Donc là, sur la droite, qui serait l'accélérateur. Hein. Tac, tac, et tac, tac. Ok, les mets comme ça. Ah, ok, malin, ingénieur Lego. Ah, je les ai mis à l'envers, forcément. C'est malin. Je vais vous montrer après coup. Pour faire les deux autres pédales, en fin de compte, on va venir sur cette petite pièce. Alors, vous n'allez pas bien la voir. Mais c'est extrêmement malin d'avoir pensé à ça. Qu'il est vrai que l'embrayage, alors, pour les voitures manuelles bien sûr, vous voyez, on vient de monter ces deux petites pièces là. Et en fait, c'est des pièces plates qu'ils ont retournées pour donner cet effet différent de pédale. Parce que l'accélérateur est toujours légèrement différent de l'embrayage et du frein. Sur le positionnement et autres. D'accord. Alors vous avez l'effet miroir. Mais c'est bien l'embrayage et le frein. C'est très malin ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas eu besoin de créer une nouvelle pièce. Ils ont réutilisé et en fait on est venu crocheter. Très très malin. Ça fait plaisir de voir des petites nouveautés comme ça. Moi j'apprécie. Toujours intéressant de voir comment une pièce peut évoluer dans différentes façons et servir à différentes choses. Alors, tac, tac, tac. Et tac. Faut tout faire en x2, ok. Touc, touc, touc. Et on va venir poser deux autocollants de plus. Alors, et c'est les numéros 7, c'est les batteries. C'est bien collé à mon doigt, il ne veut pas se décoller de ma main. Voilà. Et donc, eux vont venir là. C'est ça. Voilà, on va mettre ces deux pièces là. Super, super, super. Les pièces s'envolent. Alors, voilà. Vraiment petit. Voilà. Là, en fait, on va venir faire les phares. Toudoudou, 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 toudoudou. C'est en dessous. Voilà. De marron.
Comme ça, on vient consolider les phares à la structure totale. Tac, tac. Il y a ceux qui ont conçu les grandes pièces comme ça. Même les petites, hein, mine de, c'est un sacré travail aussi. Ils sont vraiment balèzes. Les ingénieurs Lego, c'est pas la moitié d'un. Ah, tac, tac, tac. Et je pense qu'on vient faire le côté du phare pour essayer de faire un truc qui resplendit un petit peu. Donc on vient se mettre là, ok. Là c'est celle du haut. Touc. On va consolider l'angle. Ok. Deux petits hauts. Alors qui viennent derrière. Ok. Donc pour voir ce que ça rend, on a fait cette petite partie là. Hein. Avec le phare. Qui fait que techniquement ça pourrait faire l'éclairage pour le phare. Alors. Bien sûr on va faire le deuxième. Symétrie oblige, effet miroir oblige. Tout que là. Et on va arriver gentiment à la fin du sachet 8. Et on va pouvoir rapidement également enchaîner le sachet 9. On avance, on avance. Mine de, quand on voit qu'on a, on va dire, fait la moitié, presque. Alors on est au 9e. On avait dit quoi? Qu'il y avait quoi? 18 paquets? Je regarde. Il y en a 17. Donc techniquement, on a fait la moitié. On va attaquer un peu plus. Alors, la petite boîte où je mets mes restes. Et on perd pas de temps, on enchaîne le sachet 9. Là, il y a de la grosse pièce. Tout de noir et de rouge. Allez, on enchaîne fort. On n'a pas le temps de niaiser. Il n'y a pas longtemps, entre la dernière vidéo et celle-ci, je me suis amusé à re-regarder un petit peu le Batman de Tim Burton, le premier que moi j'avais vu dans ma vie, c'était celui-là. Et quand j'ai repensé en fait à tout l'enchaînement qu'il y a eu sur ces Batman-là, on a quand même vécu une sacrée époque. Le Batman de Tim Burton est quand même sombre, un peu plus effrayant, surtout le 2. Moi j'ai une affection particulière pour Batman le défi. Donc, le Batman 2 de Tim Burton, qui est pour moi génialissime dans l'écriture et dans la compréhension un peu plus profonde du personnage de Bruce Wayne.
donc, qui est très sympathique. Mais surtout, Danny DeVito en pingouin est exceptionnel, je trouve. Il est sale, répugnant. Mais on comprend l'abandon et ce qui pousse à vouloir faire que les gens doivent l'aimer dans sa compréhension à lui. Et franchement, c'est vraiment intéressant. Et après, j'ai repensé en fin de compte à Batman Forever. Alors pour moi, qui est une bouse, hein, mais le film de Joel Schumacher, mais Schumacher, parce qu'en allemand, je ne sais pas s'il est allemand, hein, donc calmez-vous. Mais en allemand, toutes les lettres se prononcent. Donc, faut bien faire attention à comment on dit des noms allemands. Ouh. Il y a un souci. Il y a un souci là-dedans. Il y a un souci là, ouais. Hop là. Voilà. Il y avait juste un petit décalage de pièce. Heureusement, j'ai réussi à la voir. Elle a décalé tout de suite. Il y avait une pièce qui n'était pas dans le bon angle. Et là, je pense qu'on aurait eu des soucis. Surtout là, en termes de symétrie. Ok, on a 24 pièces à monter. On ne commence pas au bas, on commence avec un décalage de 1. Et oui, j'ai repensé à ce film, Batman Forever, avec Val Kilmer qui joue un Bruce Wayne un peu plus, comment dire, subjugué par ses émotions et ses traumatismes d'enfance, qu'on revoit et revoit. Ils ont pu mettre Vicky Vale en presque psychologue pour Batman, et d'un ridicule, que c'est une journaliste, même s'il y a cette petite romance entre Bruce Wayne et elle. Et la seule chose qui m'a fait plaisir, on va dire, dans ce film, il y avait 2-3 petits combats plutôt sympas et autres, mais bon, l'arrivée de Robin est pour moi relativement catastrophique. Chris O'Donnell, je trouve, n'a pas réussi à trouver le personnage et est très mal exploité. Mais le seul bon truc, c'est que c'est Alfred. L'acteur perdure sur les 4 films. Donc Batman, Batman le défi, Batman Forever, et derrière cette méga bouse qui est Batman et Robin, où joue George Clooney, qui avait signé à un moment un peu sa petite pause hein, quand même, parce qu'il y a toujours malheureusement cette malédiction des super-héros. Alors là, les acteurs Marvel s'en sortent bien dans l'ère du MCU. Mais alors, je peux vous dire que ça reste catastrophique. Beaucoup d'acteurs n'arrivent plus à sortir de ce rôle. Donc c'est compliqué. Mais c'est vrai qu'il n'y a que Alfred. Alors j'ai plus le nom de l'acteur. Je crois que c'est Michael Gambon. Et j'ai un énorme doute. J'ai peur de dire une bêtise. Qui est décédé malheureusement depuis. Et c'est le seul acteur en fait qui fait les 4 films. Alors que les Batman sont différents. Et que techniquement l'univers est différent. Donc à voir, est-ce que en fait c'est 4 films dans le même univers? Est-ce que c'est 2 films dans le même univers et après 2 films, on va dire, chacun indépendant, hein, Forever et Robin? Et c'est relié que parce qu'ils ont gardé l'acteur d'Alfred. C'est un peu particulier. Que même George Clooney s'égare dans ce rôle, on le sent absent. Ils ont pris juste le beau gosse, histoire de dire on aura vraiment un acteur beau gosse qui va faire venir le monde. Mais c'est tellement raté que c'en est décevant. Même les costumes, ils ont mis des tétons aux costumes de Batman et de Robin dans ce Batman et Robin affreux. Après, chacun ses goûts. Hein. Moi, à l'époque, je l'avais regardé, j'avais des yeux d'enfant. Je dis, oh, c'est trop bien.
pour m'apercevoir, on va dire ado, jeune adulte, que malheureusement cet esprit de Batman se perdait dans un décor un peu presque un peu héroïque fantasy, qui ne m'a pas plu du tout à partir de Forever. Trop coloré, trop flashy. Et voilà, comme on dit, chacun c'est ça le goût. Libre à chacun d'aimer ou non. Personne n'a à juger ce que vous aimez ou non. Surtout, c'est ça le plus important. Alors, nous on vient là. Donc c'est ça. Et lui, il vient à partir de là. De là. Voilà. Si on suit le bon raisonnement, la logique veut que voilà, on est bon, c'est symétrique, miroir. Quand tu nous tires, c'est des 4 qu'il nous faut. Une longue et les 2 fines. Ok. Mais c'est vrai que ça restait un kiff pour moi, enfant, de découvrir ces Batman. Je dis, mon Dieu, quelle aventure. Alors, attends, on est là, tac. On va repartir de cette base-là. Ok, donc ça, on serait bon. Là, on est bon. Et lui viendrait là. J'ai pas l'impression d'avoir le même point d'ancrage là. Et pourtant, je suis bien placé. Mais je peux pas me mettre plus proche. Donc ça doit être l'effet. Bah oui, non, c'est ça, c'est l'effet d'optique. Je peux pas faire plus, j'ai bien suivi le tout. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui est déréglé. Mais non, c'est bien ça. Ouais, non, on va pas aussi loin. C'est l'effet, la perspective de l'image, des fois nous trompe. Mais là, c'est bon. Mais là, moi, j'ai repris goût vraiment au film Batman. Alors, pas avec les versions de Zack Snyder. J'ai un peu de mal sur la Zack Snyder. Même si la Director's Cut, pour le coup, est mieux, plus approfondie. Mais c'est The Batman. Ouais, de Robert Pattinson. Enfin, avec Robert Pattinson, pas de. Qui m'a dit, vas-y, les films de super-héros ne sont pas morts. En dehors du MCU, hein, bien entendu. Parce que grand fan quand même du MCU, hein. Même si je suis moins calé au niveau du MCU, au niveau des comics. Donc je sais qu'ils ont fait pas mal de variantes et autres. Notamment sur Civil War. Mais pas que, hein, mais moi c'est ce qui m'a le plus marqué. Mais je trouve qu'ils ont fait un Marvel Cinematic Universe, donc le MCU, vraiment grand public. Et la preuve, c'est que ça a amené tellement de monde. Ça a été un tel succès que bah, ça perdure encore. Hein. C'est quand même impressionnant, je trouve, de perdurer dans le même univers avec autant de héros adaptés et adaptables, que ça force quand même le respect. Kevin Feige fait quand même un énorme travail. C'est qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, hein, ça reste impressionnant. Tac. Ok, là on fait le pont. Tout que là. Mais ouais, j'aimerais bien là avec l'arrivée de James Gunn. À voir. Faut voir avec le temps. Faut lui laisser aussi au moins un arc. Hein, parce que bien beau de juger sur un film, ça y est, Superman et machin.
On n'est pas habitué à voir cette version de Superman aussi. Même s'il y a des défauts, il y a aussi pas mal de qualités, je trouve. La preuve, quand ils ont repris quand même Peacemaker, qui est quand même super adaptation, je trouve. Après, c'est un personnage que je connaissais pas plus que ça, comme beaucoup, hein. Mais personnage intéressant, avec beaucoup de blessures. J'avais découvert quand même comme beaucoup de monde, hein, dans The Suicide Squad. J'ai beaucoup aimé cet univers, plus coloré que le premier. La version avec Will Smith, malheureusement, elle n'est pas du tout. Il y avait trop d'incohérences. Et des personnages comme Killer Croc, pour moi, sont complètement ratés. Alors que là, dans le deuxième, le King Shark est vraiment génial. J'adore l'adaptation qu'ils en ont fait. Ah bah là. Ok, donc il y a un pont là à faire. Ok. Touc. Donc là on a fait les ponts. C'est pour un peu le garde-boue, hein. Je sais pas le nom technique en mécanique. Je suis une vraie bille en mécanique. En gros on a fait l'arc là. De chaque côté. Pour recevoir les roues. Et nous voici. Nous voilà. Tac. Au sachet numéro 10. Donc je pense que on va pouvoir se le faire pour cette vidéo. Même si ça dure un peu plus longtemps, c'est pas grave. On aura 3 sachets sur celle-ci. Ouais, il y a des très grandes plaques. Le sachet est un poil plus grand. Mais j'attends beaucoup de James Gunn, comme beaucoup, sur le renouveau du DCU, hein, le DC Universe. C'est un univers très riche, mais comme ils ont fait avant, là, dans la Snyder Cut et autres, ils sont partis dans tous les sens. Ils ont proposé la Justice League, mais c'était tellement raté. Il y avait beaucoup d'incohérences sur les rencontres des personnages. Alors que honnêtement, DC fait des dessins animés top qualité. Ils adaptent super bien les comics, même si des fois ils mettent une petite variante ou deux, pour pas qu'on s'attende vraiment toujours à la même chose. Je pense à Redwood notamment, dans Batman. Ils ont fait plein de variantes, ils ont fait plein de trucs. Et les dessins animés sont vraiment quali. Alors après, on aime, on n'aime pas. Mais la qualité est au rendez-vous. Alors que Marvel, c'est l'inverse. Ils font quand même des films de qualité, mais des dessins animés en général dégueulasses. Mais qui sont quand même plus fidèles aux comics que les films. Après, on accroche ou pas au dessin. Mais là, c'est vrai que DC, les films, c'est vraiment raté de chez raté. Il est grand temps de changer cette donne, d'inverser ce rôle. Et là, on commence avec voilà, Man of Tomorrow, un Superman. Man of Tomorrow, il me semble que ce sera la suite. De mémoire, c'est bien le titre. Mais c'est vrai qu'on en attend gros. Le Superman proposé par James Gunn est intéressant. Il faut lui laisser le temps aussi de se développer. On ne peut pas montrer tout un personnage et autres sur un seul film. Il faut arrêter. Et je pense que le personnage de Supergirl va être très très intéressant et très important au sein du DCU. Et qui va apporter certains personnages emblématiques de l'univers DC, très forts. Et là, il n'y aura pas le droit à l'erreur. Là, les fans sauteront dessus. Moi, le premier, honnêtement. Notamment sur Lobo. Déjà sur le personnage de Supergirl. Mais sur Lobo, en général, on l'a vu. Je trouve que Jason Momoa sera très bon. Parce qu'il a ce côté un peu fou. Et c'est vraiment appréciable. Moi, j'ai appris à le redécouvrir et à l'apprécier à nouveau.
C'est dans Fast and Furious 10. Fast 10. Où justement, il est l'antagoniste rêvé, il pète des câbles, il s'amuse. On a senti qu'il s'amusait à foutre le dawa. Et c'était vraiment jouissif. J'ai beaucoup aimé. Ah bah. Eh, on parle. Il manque le petit sachet. Parce que là, on a beaucoup de pièces différentes. Voilà, ça sera mieux avec tous les sachets. Mais oui, j'ai bon espoir en ce Supergirl, honnêtement. Même si c'est pareil, on a tendance à vite s'arrêter aussi sur ce qu'a fait James Gunn, notamment les Gardiens de la Galaxie. Il y en a qui ont aimé, d'autres ont détesté. Moi personnellement j'ai adoré, et j'ai adoré la trilogie dans son entièreté, que chaque film apporte vraiment quelque chose de différent et d'essentiel, je trouve, à cette saga. Hop là. Ah bah la bougène. Non, tu ne te mets pas là, tu te mets là. Voilà, coquine. Tac, et là. Donc là, en fin de compte, on vient là. Et là. On serait là dans la logique. Non. Ah si, on est bon. J'avais mal compté. Ma grande barre. Mais moi, les Gardiens de la Galaxie, c'est un peu un film de chevet pour moi. J'adore cette ambiance, les acteurs qui y sont. C'est vraiment un ensemble de plein de choses, cet univers, cet humour. Je trouve qu'il a assez bien retranscrit, même si je ne suis pas un spécialiste des Gardiens de la Galaxie, des comics et autres. Mais je trouve qu'il a retranscrit cette idée de on se déteste, on apprend à vivre ensemble, on communique, et en fin de compte, on se quitte, on se retrouve, mais n'oublions jamais que nous sommes une famille. Et je trouve qu'il a super bien retranscrit ces moments. Et c'est tellement important. Ok, donc ça vient là. Tac, tac. Alors, veux-tu? Voilà, et ça vient là. Comme ça, on vient juste poser là. Ok. Et ouais, les gardiens, surtout le Gardien de la Galaxie 3, je trouve qu'il a réussi à amener cette force, cette puissance. Et ça faisait du bien dans des films de super-héros d'avoir ce côté fragile, d'éclater en mille morceaux. James Gunn, il sait faire, donc laissons-le faire. Il faut pas s'attendre à un MCU non plus. Parce que si on attend Marvel avec son côté coloré, machin, ça ne marchera pas. Le DC Universe se doit d'être un peu plus sombre, parce que les personnages sont plus sombres dans, dans la plupart des mondes. Alors. Ok, ça c'est bon. Et moi, je comptais pour pas me craquer. Que ça, après, c'est chiant. Mais ouais, je pense qu'on est tous dans l'attente en disant ça serait bien qu'on renouvelle. Comme là, j'ai appris qu'il y avait Constantine 2 de lancer, on va dire. Oui, il serait chaud. Et je trouve, alors oui, le personnage ne ressemble pas. Keanu Reeves est très bon dans le film, je trouve. Et oui, ok, il est pas blond, mais son côté dépressif, désabusé, mais qui combat malgré tout les dangers permanents qui s'ouvrent à lui alors qu'il se sait condamné, est très bon. Après, il manque. Ils ont fait un personnage Constantine. Donc, il manque forcément beaucoup d'autres personnages. Il manque Zatanna et autres avec qui il traîne énormément.
Swamp Thing aussi, même si j'ai jamais vu la série, mais c'est un personnage qui est très complexe malgré tout. Et ça serait dommage de le laisser de côté. Alors d'un côté on a le gris, ok. Sacrée articulation qu'on a fait là, pour venir le fixer. Oup, oup, oup. Oh, pas trop loin. Voilà. T'as une belle grande barre, hein. Et là, on va venir se mettre là. Oup, oup, oup. Ne te décolle pas, mon petit. De cette partie-là qui doit venir bien s'encastrer partout. Très important pour que chaque pièce soit bien placée. Ok. Et donc je suppose que voilà, on va faire l'autre côté. Mais ouais, espérons, croisons les doigts, que le DCU, dans 10 ans, quand on y repensera, on l'a critiqué, mais il avait raison. Et ça serait bien, ça serait chouette. Faut y croire aussi. Il faut laisser le temps au temps. Parce que si on attend que tous les super films sortent maintenant et qu'ils soient tous géniaux, machin, sans comprendre les histoires, que Zack Snyder, au bout du compte, c'était très brouillon dans l'écriture, dans le fait que Darkseid arrive tout de suite, c'est comme pour Superman. En fin de compte, on est arrivé avec des ennemis spatiaux. Donc, tout de suite, pas des problèmes terriens, mais tout de suite, c'était des problèmes extra territoriaux. Et donc, forcément, compliqué à gérer aussi. Il faut le faire comprendre, ça, aux non-fans des DC. Parce que, mine de, y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas forcément les univers, qui ne s'y intéressent pas, qui veulent juste voir un bon film d'action qui pète avec des beaux gosses et machin, des belles gosses, hein, parce qu'attention, il y a de tout. Mais faut aussi que les personnages soient marquants, soient quand même respectueux de l'œuvre. Moi, j'aime une œuvre quand elle respecte aussi la base. Si le personnage est blond, il doit rester blond. Moi, j'ai un souci avec Jason Momoa, pour le coup. En Lobo, il va être, je pense, génial. Pour moi, il est né pour faire ce rôle. Mais c'est qu'il y a un souci. C'est que il joue Aquaman. Aquaman est blanc. Donc, 20 dieux garder les personnages tels qu'ils ont été créés. J'ai vu l'adaptation de La Petite Sirène en live. Je ne comprends toujours pas pourquoi elle est devenue noire. J'ai rien contre les populations noires. Grand bien leur face, ils font des super choses. Mais pourquoi dénaturer une œuvre? Je pense qu'il faut respecter tout simplement la vision du créateur. Je vois par exemple, on prendrait Black Panther et on mettrait un acteur blanc. Je serais autant dérangé. Parce que ce n'est plus la vision du créateur, le personnage tel qu'il a été créé avec ses origines et autres. À partir du moment où on commence à modifier ses origines, je n'adhère plus en fait. Blade, pareil. Blade est un personnage qui n'a pas été encore mis en avant, qui va l'être, j'espère. J'espère que son film va un jour sortir. Mais le problème, c'est que l'acteur va commencer aussi à vieillir, alors qu'on l'a pas encore vu. Ça, c'est quand même dommage. Et il y a eu des super adaptations avec Wesley Snipes et autres. Le personnage dans les comics, dans l'origine, est noir. Et ben c'est super. Ils ont fait une adaptation avec des acteurs noirs. C'est super. On ne demande que ça. Arrêtez de changer la culture du personnage, ses origines, tout ça pour faire woke. Ça me saoule. Faut arrêter. Gardons l'œuvre originale.
le petit chaperon rouge si on lui mettait une cape bleue? Ça marcherait pas. Donc c'est aussi un peu du bon sens, c'est pas être raciste ou autre, ça n'a rien à voir. Moi je n'ai rien contre personne, mais juste s'il vous plaît, gardons les origines de nos héros. Ouais, petit coup de gueule, hein. De temps en temps on a le droit, parce que flûte, mais voilà. Et Aquaman, je vois pas. Jason Momoa l'a à peu près bien joué. Que ça reste un acteur qui est quand même sérieux, même s'il a son côté folie et autres, qui s'adapte ou non au personnage. On l'aime ou non. Mais voilà. Mais il n'avait pas à jouer Aquaman. C'est un personnage blanc, blond. Voilà. À la place, j'aurais plus vu son frère. Alors, j'ai plus le nom de l'acteur, malheureusement. Que j'ai beaucoup aimé dans. Il me semble que c'était lui dans Watchmen. Et franchement, moi j'ai kiffé. La version Watchmen, moi j'ai beaucoup aimé. J'ai pas vu la série. Je suis passé un peu à côté. C'est vrai qu'elle était quand même de qualité. J'ai vu le film. J'ai kiffé, j'ai kiffé. Zack Snyder. Voilà, Zack Snyder a fait l'adaptation de l'univers. Ça a bien fonctionné. Mais la Justice League, c'était brouillon. Ça partait dans tous les sens. Et malheureusement, moi je n'ai pas adhéré du tout. Comme beaucoup de gens d'ailleurs. Il y avait une vision artistique, la photographie était très bonne. Voilà, il y a quand même des qualités, mais pas celles qu'on attendait. À côté de ça, j'ai beaucoup aimé le Batfleck, hein, le Batman joué par Ben Affleck, qui était une autre version pour le coup, parce que c'est une version presque vieille, on va dire, l'adaptation assez ancienne de Batman, dans les Batman Returns et autres, où il est quand même plus âgé, il revient de la retraite. Là, on est dans cette période-là, alors que Batman découvre tout juste Superman, alors qu'ils sont amis et ennemis depuis des décennies. Et là, d'un coup, ils se découvrent, alors que le Batman est vieux depuis je ne sais combien d'années. Enfin, voilà, il y a beaucoup d'hérésie aussi de transposer cette version. Donc, d'où le fait que peu de gens ont apprécié aussi ça. Et voilà, après, il y a la vision du créateur et la vision de l'artiste qui adapte. Sauf que quand on s'éloigne de l'œuvre originale, c'est rarement bon. C'est très très rarement bon. Et malheureusement, il y a matière à faire. Déjà en gardant l'œuvre originale. Il y a déjà de quoi faire. Et pour tous ceux qui ont lu quelques comics sur l'univers d'ici, ne serait-ce que des Batman, des Superman, des Flash, c'est déjà des viviers extrêmement enrichis. Juste en adaptant un arc, juste leur rencontre, pour moi, il fallait adapter déjà un film Batman, découvrir ce qu'était Batman, un peu à la The Batman. Faire en fait le Years One. Là, on est en Years 2. Mais rien qu'adapter cet arc-là, vous en apprend énormément sur le personnage. Il est un peu plus établi, il est plus présent. Sur le Gotham, il se fait connaître doucement. Ben voilà, c'est pas le nouveau venu qui débarque, c'est vraiment un Batman un peu plus abouti, qui découvre encore mais qui fait déjà peur, qui sait se battre, qui sait résoudre des enquêtes. Faut pas oublier que Batman, c'est une intelligence hors du commun. Donc si on dénature ça, ça ne marche plus. Ça ne marche pas du tout. Et c'est le plus grand détective du monde. Il porte quand même bien son nom, hein, Dieu. Gardons ça. Gardons cet esprit de détective, de recherche. Et on le voit, hein, même dans les dessins animés, où il y a la Justice League au complet et autres, elle garde ce côté détective, chercheur, qui trouve des solutions que personne d'autre ne trouverait. Mais ça se dénature. Revenons aux originaux, aux bases. Franchement, ça fera plaisir à beaucoup de monde.
Et quel bonheur ce serait. Allez, un petit autocollant avec le bas de signal. Alors, celui-là va pas force craquer. Un peu loin. Ouais, on est bien là. Ah. On est pas mal. Bas de signal en plus, c'est plutôt joli. Mais ouais, retrouvons les œuvres qu'on avait, qui sont bonnes en plus. Attends de nous prendre la tête, que tout le monde... Ah ça y est, il faut créer absolument un truc. Adaptons ce qui est adaptable. Et surtout, ce qui ne va pas dénaturer. Juste ça, s'il vous plaît. À part d'un fan. Il est où? Il est où? Il est là. Et ouais, Supergirl, j'espère qu'il va être vraiment chouette. On retrouve vraiment l'esprit gardien, pour le coup. Hein. Gardien de la Galaxie, rien que dans la bande-annonce, c'est impressionnant. Ah d'accord, on comprend. J'y étais pas. On a fait un extincteur. Alors, attention. Un bat extincteur. Ok, bah plutôt sympa. Hein. Ok, ça, on le baisse. Et donc, on va venir l'accrocher. Hop là. Ouais, cool. Mais ouais, allez, Supergirl, moi j'y crois. Il y en a qui sont déjà pas chauds alors qu'on n'a pas vu le film. Le Superman, moi, m'a agréablement surpris, parce que vraiment a changé du tout tout tout. C'est pas, ça y est, il débarque, c'est l'extraterrestre, qui est-ce? Il est établi, il est déjà avec Lois, il est déjà journaliste. On saute un peu quelques étapes on va dire, la nouveauté. Ça fait du bien. Sans déconner, ça fait beaucoup de bien. Comme c'est bon, la base story de Batman, c'est bon, ça y est, on sait, il a perdu ses parents, il est devenu justicier pour ça. C'est bon, c'est bon, ça y est. Je pense que même la jeune génération, maintenant, il y a tellement les infos partout, les réseaux sociaux, que c'est bon. L'origine story, je pense qu'on peut maintenant s'accorder le fait qu'il faut la survoler et rentrer dans le vif du sujet. Faut taper dans le fond, faut taper dans le gras et faut aller dans le vif du sujet, hein, tout simplement. Voilà. On va mettre tac pour chaque côté de la Batmobile. Mettre le bat logo, le bat signal. Parce que c'est pas le bat signal, c'est le bat logo. Voilà. Super. Alors, voyons. Mais cette bataille intersidérale, vous voyez, on part directement sur des menaces grandioses. Là, on sent que James Gunn, il a plus le temps. Là, c'est, il doit faire la réussite tout de suite. Donc, on part directement sur les batailles presque multiverselles maintenant. Donc, il veut essayer de rattraper le MCU, je pense, sur son propre terrain. Attention, parce que ça ne marchera pas. Faut repartir un peu plus, je pense, vraiment un peu aux origines des personnages. Et éviter de faire en sorte qu'on s'étouffe dans trop d'informations sur peu de films. Ça, c'est pareil, ça noie le spectateur et honnêtement, compliqué après hein, de s'y retrouver sans faire de recherche, sans s'y intéresser vraiment. Ceux qui regardent le film une fois disent oh, bon, bah voilà, ça y est, c'est fait. Mais
Comme les adaptations de Wonder Woman, moi j'ai eu honnêtement beaucoup de mal. J'ai pas pris de plaisir à regarder. Et tous ceux qui en fait n'ont pas vu les comics et dessins animés ou autres ont apprécié. Donc c'est un bon film d'action. Même si Gal Gadot pour moi n'est pas forcément la figure intéressante représentant Diana. Mais comme Cheetah, ils l'ont tellement survolé, il y avait tellement moyen de faire un truc énorme avec. Et pour moi, ils ont trop survolé. Il y a le personnage de Pedro Pascal, je me rappelle plus, l'antagoniste aussi. Alors, qui peut être intéressant, mais alors le personnage a l'air complètement perdu dans sa propre vie, on n'en suit plus. Voilà, je m'en étouffe, par Dieu. Là, on viendra là. Viens là, toi. Hop là. D'accord, vas-y, casse tout, arrache tout, t'as raison. Plus simple, beaucoup plus simple. Voilà. Ça, c'est bon. Mais là, c'est vrai qu'il y a des moments où on se dit, on va où? On va où? On va où? Pour les fans comme moi de la première heure, ça fait mal. DC Universe, c'est compliqué à mettre en place. Mais bon, passons. C'est un sujet bien trop vaste pour nous. Alors, nous, on va venir là pour le coup. Ok. Juste jaune. Ok. Là, on est bon. On va commencer à arriver au bout. Et au bout de cette vidéo. Là, tac. Et tac. Ça commence à prendre forme, hein. Ça commence à prendre vraiment du relief. Ah, là. Voilà, à montrer. On en fait des bêtises. Tic, tac. Et on sent qu'il y a vraiment... Le bestiau commence à... Hein, on a pris quand même du volume. Hein. Ce qui n'est pas... pour me déplaire. Parfait, bonne pioche. Ok, donc là on fait le capot. Même si au bout du compte, il n'y a pas de moteur. On n'a pas fait de moteur, de semblant de moteur comme on avait pu avoir. Alors, dans la version que j'ai de la Batmobile du film The Batman, on a créé le moteur. C'est un Lego technique. On a créé le moteur. On a fait des trucs plutôt sympas. Mais là, en fin de compte, il n'y a pas du tout. Et voilà. Fin du sachet numéro 10. Alors, nous avons fait une partie du cockpit. Donc, on peut lever, tac, avec l'extincteur, le Batphone. Alors là, on va moins les voir, mais on a les pédales qui sont là. Voilà. On a fait toute la partie sur les côtés. Voilà. On a avancé avec les phares et nous avons fait la structure pour recevoir le capot, notamment là. Donc voilà. Et c'est sur ça que nous allons nous arrêter avec ce beau bébé qui commence à prendre vie. A très bientôt et prenez soin de vous. Salut, c'était Stagis.